بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, module théorie de signal. On va voir généralité sur les signaux. Dans ce chapitre, on va commencer par introduction, définition, classification des signaux, la numérisation d'un signal, des notions usuelles des signaux types. Comme toujours, on passe par l'introduction. Nous avons que les premiers signaux que les hommes échangèrent entre eux étaient des regards, des paroles, des gestes, etc. Plus tard, pour communiquer, ils utilisèrent des moyens très rudimentaires, le tam-tam, des signaux de fumée, des signaux lumineux. Durant les 2 derniers siècles, des moyens plus élaborés ont été utilisés. À titre d'exemple, vous avez le téléphone, télégraphe, radio, etc., particulièrement par les militaires. Le grand développement dans ce domaine durant ces dernières décennies est dû au progrès de l'électronique, technologie de semi-conducteurs et de l'informatique. Ce sont des moyens de calcul et de traitement numérique des signaux. Les procédés de génération, d'émission, de transmission, de réception et de traitement des signaux ont connu un tel essor que l'on parle actuellement de la IR, de l'information et de la communication. Nous avons aussi que la théorie, le traitement du signal, c'est une discipline appartenant au domaine des techniques de l'information. Bien sûr, ces techniques trouvent leur application dans des domaines aussi variés tels que l'industrie, le biomédical, le militaire, etc. On passe maintenant aux définitions et on va commencer par la définition. C'est quoi un signal? On peut définir un signal comme étant le support physique de l'information. Donc, c'est la grandeur physique qu'il représente, peut-être un courant, une tension, une température, une force, une pression, etc. À titre d'exemple, vous avez les signaux acoustiques, donc ils vont traduire des fluctuations de la pression de l'air se propageant dans l'air, c'est le son, dans l'eau, océanographie ou bien dans le corps humain, échographie. C'est quoi un signal optique? Un signal optique, c'est l'onde, telle que l'onde lumineuse apportant de l'information, l'œil ou bien les signaux de télécommunication transmis à l'aide de fibres optiques, etc. On trouve aussi autres types de signaux, ce sont les signaux biomédicaux, géophysiques, radars, etc. C'est quoi un sismogramme? Un sismogramme, c'est une représentation graphique de l'enregistrement d'une onde sismique, généralement réalisée au moyen d'un sismographe. Le son se manifeste par une alternance de suppression et ou bien de dépression de l'air oscillant entre des valeurs négatives et positives. L'électrocardiographie, le CG, ce qu'on appelle, donc c'est la représentation graphique du potentiel électrique généré par l'activité musculaire du cœur et donc elle peut être recevée par des électrodes à la surface de la peau. Mathématiquement, un signal est représenté par une fonction à plusieurs variables. On trouve plusieurs types. Le signal unidimensionnel, donc en général, la variable, c'est le temps. On écrit la forme suivante. Donc, c'est S égale à S de T. Un signal multidimensionnel, pardon, c'est une fonction de plusieurs variables. On peut l'écrire sous forme d'image S égale S en fonction de deux variables X et Y ou bien un champ de pression acoustique, on trouve S, mais la forme S, X, Y et T. Un signal d'excitation est un signal, et aussi le signal ultrasonore, donc il est rétro-diffusé par une cible ponctuelle, c'est-à-dire S en fonction du temps. Pour le champ de pression focalisé, donc S, ça sera en fonction de X et la variable temps.
L'image échographique, donc, d'un tissu biologique, est en fonction du X et Y. On passe maintenant, définition, c'est quoi un bruit? On peut définir un bruit comme étant tout phénomène perturbateur gênant la perception ou bien l'interprétation d'un signal. À titre d'exemple, vous avez le bruit de fond en traitement de la parole. La différenciation entre signal et bruit dépend de l'utilisateur. Exemple, les ondes hémastronomiques, donc, se sont considérées comme un bruit en télécommunication et un signal utile en radioastronomie. Voici un échantillon d'un bruit blanc. Donc, le bruit est considéré comme une nuisance. On passe maintenant à la définition du théorie de signal. Elle a pour objectif la description mathématique des signaux. Cette description concerne les caractéristiques du signal, côté amplitude, puissance, énergie, etc. Aussi sa représentation, donc, dans le domaine temporel, spatial, spatio-temporel, ou bien dans le domaine des fréquences correspondantes. Elle met à notre disposition des outils mathématiques permettant de traiter, analyser les signaux. Aussi, on trouve les transformations de Fourier, de Laplace et la transformation en Z, sans oublier l'analyse spectrale, etc., bien sûr. C'est quoi le traitement du signal? Donc, c'est la discipline qui permet à l'aide de techniques mathématiques, physiques ou bien électroniques d'analyser les signaux ou d'en tirer des informations utiles. Les opérations de traitement de signal, on trouve l'élaboration des signaux. À titre d'exemple, vous avez la synthèse, donc ce qu'on appelle, c'est la génération à partir des signaux élémentaires. On trouve aussi la modélisation d'amplitude et de fréquence, le codage, la traduction en code binaire, la compression, l'interprétation des signaux. À titre d'exemple, vous avez le filtrage, c'est bien sûr l'élimination de composants, détection, extraction de l'information, identification et aussi l'analyse. Donc, exemple, vous avez l'analyse de Fourier. On passe troisièmement à la classification des signaux. Donc, les signaux peuvent être classés selon leurs caractéristiques, soit des signaux temporels, énergétiques, spectrales, morphologiques. On va commencer par les caractéristiques temporelles. Donc, selon leur évolution dans le temps, on distingue des signaux déterministes, c'est-à-dire l'évolution dans le temps peut être décrite par un modèle mathématique et ont pour origine des phénomènes physiques dont on connaît la loi qui les régissent. Donc, ils sont prévisibles. À titre d'exemple, vous avez l'oscillation d'un dipôle. On obtient ce qu'on appelle un signal électromagnétique. Aussi, nous avons l'oscillation d'un quartz, donc c'est la vibration ultrasonore. Parmi les signaux déterministes, on distingue les signaux périodiques. Dans ce cas, l'évolution présente une périodicité dans le temps. Dans le premier exemple, vous avez un signal S de t, mais la forme S0, sinus de pi ft plus phi. Dans le deuxième, c'est plus ou moins plus S0 entre t, t compris entre 0 et t sur 2, moins S0 entre t compris entre t sur 2 et t. On passe aux signaux apériodiques. Donc, dans ce cas, l'évolution ne présente pas de périodicité dans le temps. À titre d'exemple, vous avez le signal sinusoïdal amorti, le signal sinusoïdal modulé par une gaussienne. Donc, il est la forme S de t égale S0 exponentielle moins sigma t, sinus de pi ft plus phi. On passe aux signaux aléatoires. Donc, l'évolution temporelle, elle est imprévisible, décrite par leurs propriétés statistiques. Vous avez à titre d'exemple l'agitation thermique et ce qu'on appelle le bruit thermique. Dans ce cas, vous avez la valeur moyenne égale à 5,81 par 10 puissance moins 6. L'écart type égale 3,32 10 puissance moins 3. Ça, c'est la représentation graphique d'un bruit blanc. Dans deuxième image, c'est la description statistique du signal présentant le bruit. Donc, on obtient ce qu'on appelle la densité de probabilité à distribution normale.
une valeur moyenne 0, l'écart type égal à 3,3 par 10 puissance moins 3. Les signaux aléatoires, on distingue les signaux stationnaires, donc ils ont des propriétés statistiques, qui est la valeur moyenne, l'écart type, etc. Ils sont indépendantes du temps, bien sûr. Et nous avons deux types, soit ils sont ergodiques, c'est-à-dire leurs propriétés statistiques les mêmes quand elles sont déterminées à partir de plusieurs essais correspondant aux mêmes instants, ou bien d'un seul essai sur une longue durée, ou bien ils sont des signaux non ergodiques. Pour les signaux non stationnaires, donc analyse signaux stationnaires ou bien non stationnaires. Pour les stationnaires, l'évolution dans le temps, elle est constante. Par contre, non stationnaires, on ne connaît pas leur évolution dans le temps. Maintenant, si on va classifier nos signaux selon les caractéristiques temporelles. Nous avons que les signaux physiques sont divisés en signaux déterministes et signaux non déterministes. Dans les signaux déterministes, on trouve les signaux périodiques et non périodiques. Pour les signaux périodiques, à titre d'exemple, vous avez les signaux sinusoïdaux, bien entre non périodiques, on trouve pseudo-périodiques et transitoires. Les signaux non déterministes sont divisés en deux, stationnaires et non stationnaires. Pour les stationnaires, on trouve les signaux ergodiques et non ergodiques. On passe maintenant à notre type de classification selon l'énergie. Donc, c'est une caractéristique énergétique. Toute transmission d'un signal est liée à une transmission d'énergie. Nous définissons par un signal S de T réel ou bien complexe. Comment calculer l'énergie d'un signal? Elle est définie sur un intervalle de temps entre T1 et T2 par la formule suivante. Nous avons E égale l'intégrale entre T1 et T2 de S de T par S conjugué de T dt. Ou bien, tout simplement, c'est l'intégrale entre T1 et T2 de S de T élevé au carré dt. À titre d'exemple, si on va prendre S de T est égal E de T, c'est le courant traversant une résistance R. Maintenant, l'énergie due au passage du courant pendant l'intervalle T1 et T2 est définie par E égale l'intégrale entre T1 et T2 de P de T dt. On va remplacer la puissance par la valeur de la résistance multipliée par le carré de courant et de T dt, toujours l'intégrale entre T1 et T2. Donc, on obtient R, l'intégrale entre T1 et T2 de E au carré I dt. Donc, l'énergie normalisée, elle est définie par l'intégrale entre T1 et T2 de E au carré dt. On dit que le signal S de T, il est à énergie finie. C'est l'intégrale précédente reste finie lorsque l'intervalle de temps s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on définit l'énergie par l'intégrale, cette fois-ci de moins l'infini à plus l'infini, de S de T élevé au carré dt doit être inférieur à l'infini. À titre d'exemple, vous avez le signal transitoire. Nous avons un autre exemple. Nous avons S de T, mais la forme A exponentielle moins sigma T avec sigma positif. Donc, voici sa représentation graphique. On vous demande de montrer que le signal S de T, c'est un signal à énergie finie non nul. Quand le signal S de T a énergie infinie, donc c'est le cas de la plupart des signaux périodiques, on définit la puissance moyenne d'un signal. Elle est définie sur un intervalle de temps T1 et T2 de durée tau par la formule suivante. Donc la puissance moyenne égale 1 sur tau, l'intégrale entre T1 et T2 de S de T élevé au carré dt. Un signal est dit à puissance moyenne finie, c'est l'intégrale bien sûr, l'intégrale suivante qui est égale à 1 sur tau, l'intégrale de T1, T2, S de T élevé au carré dt, donc un signal à puissance moyenne finie, si cette intégrale reste finie lorsque tau tend vers 0. C'est-à-dire que la puissance est définie par une limite de 1 sur tau quand tau tend vers l'infini. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de T élevé au carré dt doit être inférieure à l'infini.
À titre d'exemple, vous avez S de t égale à 1, c'est une constante. Tout au long de l'intervalle, dans l'exemple là, nous avons pris A égale à 1. On vous demande de montrer que le signal S de t, c'est un signal à puissance moyenne finie non nulle. Maintenant, pour un signal périodique de période grand T, la puissance moyenne est calculée sur une période. P égale à 1 sur T, l'intégrale de 0 à T de S de T élevé au carré dt. On vous demande dans cet exemple, si vous avez S de T, mais la forme A cosinus de pi sur grand T, T plus phi, montrez que la puissance égale A carré sur 2. On passe maintenant comment calculer la valeur efficace d'un signal. La valeur efficace d'un signal est définie sur l'intervalle de temps T1 et T2 par la formule suivante. S efficace égale entre T1 et T2 est égal à la racine carrée de la puissance, toujours entre T1 et T2. À titre d'exemple, si vous avez S de T, mais la forme A cosinus de pi grand T plus phi, la valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance, donc c'est la racine de A carré sur 2, qui est égale à A sur la racine de 2. Maintenant, si nous avons I de t égale I max cosinus de pi sur grand T, T plus phi, I efficace égale I max sur racine de 2. On passe maintenant aux caractéristiques fréquentielles. Nous avons que les signaux peuvent être représentés dans le domaine temporel ou bien alternatifs dans le domaine fréquentiel. Vous avez un exemple d'un signal harmonique, donc c'est un signal sinusoïdal, et voici sa représentation de son spectre de Fourier. Ici, c'est la représentation du signal transitoire. C'est un signal modulé par une gaussienne. Et voici sa représentation dans le domaine fréquentiel. Donc, la première partie, ça concerne le domaine temporel. La deuxième, ça concerne le domaine fréquentiel. Maintenant, pour la durée largeur de bande d'un signal, donc le signal de durée finie lorsqu'il est nul en dehors d'un intervalle de temps donné T1 et T2, sachant que S de T doit être différent de 0 pour T compris entre T1 et T2, et 0 ailleurs. Taux égale T2 moins T1, donc ce qu'on appelle, c'est la durée de notre signal. Maintenant, si nous avons un signal de largeur de bande finie, lorsque son spectre est nul en dehors d'un intervalle de fréquence donné, F1 entre F1 et F2. Donc, nous avons S de F différent de 0 pour F compris entre F1 et F2, 0 ailleurs. La bande fréquentielle, donc, elle est définie par B égale F2 moins F1. Donc, c'est la largeur de bande de notre signal. Pour une largeur de bande utile, c'est un intervalle de fréquence donné F1 et F2 pour lequel l'amplitude du signal reste supérieure à une certaine limite. Nous avons F1 et F2, ce qu'on appelle, ce sont les fréquences de coupure. F0 représente la fréquence centrale ou bien la moyenne. B égale F2 moins F1 représente la largeur de bande du signal. Voici un exemple, c'est la bande passante à moins 3 décibels. Donc, c'est un intervalle de fréquence pour lequel l'amplitude du signal reste supérieure à son amplitude maximale divisée par racine de 2. Donc, on obtient S de F en décibels égale 20 log S de F sur S max. Sachant que S de F égale S max sur racine de 2, donc on obtient S de F en décibels égale à moins 3 décibels. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo. Inch'Allah, on va voir la suite des classifications avec les signaux particuliers en théorie de signal. Par exemple, là, on va voir dans la prochaine vidéo la classification fréquentielle. Est-ce que ce sont des signaux à haute fréquence, basse fréquence, very haute fréquence, ou bien super haute fréquence, ou la ultra haute fréquence? Je vous laisse le temps de bien euh, voir la première vidéo. Dans la prochaine, Inch'Allah, on va voir ensemble la suite. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.